passer. Vous voyez, ça part. Ça ne veut rien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Prends un café, prends un saucisson, un whisky, tout ce que tu veux. On est là pour un petit bout de temps. Je vais vous parler de tous ces produits que j'ai essayés pendant le mois de mai. Vous allez me dire, c'est pas possible que tu aies tout ça sur ta face pendant le mois de mai. Je vais te dire, quand tu fais des vidéos tous les jours et que tu te maquilles tous les jours, c'est très possible. Voilà. Donc c'est un haul update, c'est-à-dire que c'est des produits que j'ai achetés assez récemment, que j'avais jamais testé complètement avant avant le mois dernier en fait. Et donc voici mon verdict sur ces essais. Donc je les ai séparés en plusieurs catégories. Donc on a une catégorie palette, on a une catégorie produits pour les yeux, produits pour la face et produits pour les lèvres. Les lèvres. Est-ce que ça va aller? Je sais pas si à l'heure où je te parle je vais réussir à tout tenir dans une vidéo avant que ma batterie meure. Si c'est pas le cas, je la ferai en 2 fois, c'est tout. Mais on commence cessons de déblatérer. Je commence donc par tout ce qui est palette, tout ce que j'ai essayé, donc sans ordre particulier. J'ai essayé la Natasha Denona mini lila palette parce qu'elle était soldée à 15 $ sur le site de Sephora et je me suis dit tiens, c'est le temps de savoir si ça vaut vraiment la peine ou pas. J'ai envie de dire que j'ai peut-être parlé trop vite, dans le sens où oui, ce sont des fards qui s'estompent super bien, qui s'appliquent super bien, ils ont de super pigments, ça fait pas de taches et j'ai envie de dire même que si vous êtes débutant et que vous voulez vous acheter une palette de qualité, peut-être pas celle-ci parce que c'est une palette où vous allez utiliser 2 couleurs sur 5, mais je veux dire il y en a une neutre, vous pourriez commencer avec la camel je pense, et vous seriez heureux pendant très longtemps avec ces fards et vous n'aurez jamais de difficulté à estomper. J'irai jusqu'à là. Donc depuis l'essayage de cette palette, si vous n'avez pas vu, je vais mettre la vidéo juste ici. J'ai mis les autres mini palettes dans ma wishlist Sephora. Si ça vous dit de voir à quoi ressemble ma wishlist Sephora, on pourrait faire une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer d'autres vidéos d'ailleurs, parce qu'on se retrouve pendant... Il y a combien de jours au mois de juin? 30 jours ce mois-ci. J'ai utilisé et j'ai fait 3 looks parce que je vous avais demandé est-ce que ça vous tentait de regarder, d'essayer. Oh mon dieu, je sais pas ce qui s'est passé, la palette elle a eu un malaise. Ok. Oulala. Elles sont fragiles ces palettes, j'ai envie de vous dire. J'en ai cassé une déjà. J'ai pas envie de continuer. Donc c'est ma deuxième, celle-ci. Et j'en ai fait gagner une d'ailleurs le mois dernier. Et restez à l'affût parce qu'il y en a d'autres qui arrivent des concours. Presque toutes les... Donc j'ai essayé cette palette, j'ai fait 3 looks avec, je mettrai la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Je l'adore, c'est une palette magnifique, 12 $, écoute, 12 $ US, Colourpop bien sûr, et un bijou, un vrai bijou. Est-ce que vous avez besoin de ça? Si vous avez ça, ah purée, j'ai failli faire tomber toutes mes palettes par terre. Ouf, ouh maman, ouh là 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 là. Ok. Est-ce que vous avez besoin des deux? Je dirais que celle-ci est beaucoup plus dans les tons violet rose et celle-ci a un petit peu de neutre. Tout dépend de votre budget parce que en ce moment les deux sont au même prix. Celle-ci elle a 9 fards, celle-ci elle en a 5. C'est vous qui voyez. Une grande surprise, j'avais fait une semaine de palette je pense avec celle-là. Comment vous dire? C'est pas un hasard qu'elle soit out of stock. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est une palette magnifique. J'adore le fini. C'est un fini crème à poudre qui rend le teint très glowy, très joli. Et je suis absolument ravie. Donc c'est une palette de NARS. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un produit NARS. J'avais profité de la vente des 20% pendant le VIB sale. Et...
je ne regrette pas du tout mon achat. Donc apparemment elle fait produit pour les yeux, produit pour les lèvres aussi, mais j'ai juste utilisé sur mon visage et déjà c'était de la bombe. Alors je vous la conseille grandement si ça vous dit. Si vous hésitiez, vous avez mon approbation. Comme si c'était obligatoire. Si vous vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, je l'ai déjà filmé. Si c'est déjà en ligne, je vais le mettre juste là. Ensuite, j'ai fait une collection 3 looks avec la collection Proceed with Caution de Colourpop. La palette se présente comme ceci. Je dirais que c'est une palette, la qualité est... comment dire, il n'y a pas de mots pour dire, la qualité est toujours bonne en général chez Colourpop, donc c'est une très très bonne qualité. Bon quota mat et irisé. Je sais pas, est-ce que je vais réussir à vous montrer sans qu'elle tombe par terre, parce que les fards sont aimantés et des fois ils font comme... Ils font là, laissez-moi. Tous les fards sont vraiment très 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 bien. J'ai beaucoup aimé Hazard et Warning, deux couleurs un peu multichrome, un peu moins la couleur Glove Zone qui est un noir avec des paillettes cuivrées à l'intérieur qu'on ne voit pas du tout puisque c'est un mat, c'est quelque chose de très irritant. Le reste est vraiment impeccable, j'adorais vraiment cette palette là, j'aime beaucoup qu'ils aient mis un bordeaux à l'intérieur mat. Je trouve que ça apporte beaucoup de... ça donne plus d'options pour utiliser cette palette là et je suis pas capable d'avoir des cheveux bien... Vous voyez ou pas? Okay. Donc oui, je vous la conseille si vous aimez les tons neutres et que vous voulez un petit peu essayer la couleur. Est-ce que c'est quelque chose que personne n'a jamais vu de sa vie? Absolument pas. Est-ce que si vous hésitiez, je vous la recommande? Oui. Cette palette là m'a un petit peu déçue. C'est une palette de Color... rien du tout. Makeup Revolution. C'est la Marvelous Matte. J'avais essayé plusieurs looks avec et déjà ces deux jaunes là ils se ressemblent beaucoup trop pour être à côté, hein. J'aurais pris une autre couleur à part ce jaune. Je dirais que c'était comme je dis à chaque fois, Makeup Revolution ça reste quand même toujours très inconsistant en termes de qualité et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des fards qui étaient sublimes et d'autres fards qui étaient très pauvres en pigmentation. Donc certes ça coûte 5 €, mais si vous me connaissez un petit peu, c'est pas une excuse pour moi pour avoir de mauvais produits. Je pense que de nos jours on peut avoir de très bons produits à 5 €. Donc 5 € ou 7 $, ça dépend d'où vous êtes. Et du coup je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà. Il y a certaines palettes Reloaded qui sont vraiment magnifiques. Celle-ci elle n'est pas 100% magnifique. Donc... je vous laisse faire votre choix à ce sujet. J'avais fait, je sais plus combien de looks avec cette palette, la Venus XL2 et franchement, je sais pas, il y a quelque chose en elle de Tennessee que j'adore, que je trouve unique. Vous allez me dire c'est des couleurs assez neutres, oui, mais il y a des finis différents, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des vieux roses. J'aime bien que ce soit un mélange de vieux roses, de couleurs un peu sauge, un petit peu bordeaux, un petit peu vert, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a attirée dans cette palette et quand je l'ai vue et je l'ai trouvée à pas cher du tout, pas cher du tout, c'est relatif. Elle était 20 $ moins, 30 $ moins cher qu'à l'accoutumée et quand même c'est une palette très chère. Je ne regrette en rien du tout cet achat et je suis ravie. Je suis vraiment... elle est pleine de surprises. On dirait des couleurs sales, un peu fades, un petit peu muted, un petit peu délavées. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Voilà. Donc je vous la recommande si jamais vous hésitiez. Il n'est pas obligatoire d'acheter tout de suite. Si vous avez repéré quelque chose, mettez-les dans une wishlist, on ne sait jamais. J'ai testé hors caméra la palette Rendez-vous pendant une semaine. J'aimerais juste vous dire que dans cette palette il y a un fard qui était mal pressé et après une semaine il se passa ceci. C'est très rageant mais si on parle de la qualité même, outre ce défaut, je pense que c'est un défaut, si on parle de la qualité même des couleurs et comment dire, le color story de cette palette, je la trouve vraiment super jolie. Je trouve que c'est une belle palette
Si vous fonctionnez par saison, je trouve que c'est une belle palette d'automne. Et certes, nous ne sommes pas en automne parce que je ne fonctionne pas par saison. Mais les fards sont vraiment magnifiques, ils s'appliquent tous super bien et je les aime énormément. Il y a assez de mat et assez lisé, donc je sais qu'elle n'existe plus sur le site de Colourpop. Elle existait sur le site de Ulta parce qu'à un moment donné Ulta avait des exclusifs de Colourpop et finalement Colourpop a pris ses exclusifs et les a mis sur son site. Vous savez que ça n'existe pas les exclusifs de l'autre chose. C'est comme ça que j'ai chopé la palette et j'ai beaucoup aimé. Si elle revient un jour, vous savez qu'elle était bien. Il y avait aussi cette même palette qui s'appelle la crème de la crème, enfin pas cette même palette mais la même collection et franchement tous ces produits ne sont pas crème, ce sont des produits poudre. Mais j'adore ce quatuor de highlighter, vous avez un peu de tout pour tout le monde. Gna 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 et gna. Super joli highlighter, pas pailleté, vraiment très 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 belle couleur. Color selection, sélection de couleurs. Je l'aime beaucoup. Si vous aimez un peu les teintes dans le pastel, c'est magnifique. Sans être non plus des couleurs trop duochrome, trop métalliques. Ça reste quand même assez subtil et c'est ça que j'aime dans cette palette. J'ai aussi utilisé pendant toute une semaine, je vais y arriver, hein, la palette Through My Eyes de Colourpop. Et je l'aime toujours autant et beaucoup d'entre vous m'ont demandé entre la Salvaje et celle-ci laquelle était la mieux. J'aime les deux mais à choisir je choisirais celle-ci parce qu'elle est beaucoup plus vaste en termes de couleurs. Il y en a déjà beaucoup plus, je pense qu'il y en a 4 de plus si je ne me trompe pas. Il n'y a rien que j'aime pas dans cette palette là, franchement elle est fantastique. J'aime qu'il y ait des bleus, qu'il y ait des rouges pétants et qu'il y ait un jaune moutarde. J'aime beaucoup ça. Cette couleur qui s'appelle Sandalwood, elle est super jolie. Assez mat, assez déguisée pour la travailler, faire des milliers de looks avec. Franchement, je l'adore et je vous la conseille à 200%. Ça, c'était... Ah non, c'est pas fini les palettes. Attends, j'en ai une autre. La Born to Run. J'ai fait une palette 3 looks avec. Si vous l'avez regardée, vous savez ce que j'en pense. Il me manque dans cette palette quelques couleurs mates pour agrémenter les petits irisés kaki, bleuté, teal ici. J'aurais fait sauter un des deux, tu vois, ici. Et j'aurais mis genre un turquoise ou quelque chose comme ça, ou un vert, un vert forêt. Ça aurait été très sympa pour pouvoir mélanger le tout. Et c'est ça qui... C'est le seul truc qui me bug avec cette palette, c'est que toute seule, elle est dure à utiliser. Faudrait apporter d'autres couleurs ou alors faire le même look à chaque fois avec ces couleurs là et c'est ça qui est bien dommage. Mais somme toute la qualité est géniale, les couleurs que j'avais utilisées étaient vraiment très cool. Si vous n'avez pas vu une palette 3 looks que j'ai fait avec ça, je vais la mettre juste ici si ça vous dit. Elle était très bien. Ça c'est une catégorie random avant de passer aux produits pour les yeux. Vous comprendrez en voyant ce panier de produits pour les yeux seulement que je ne peux pas swatcher tout mais je vais faire l'essentiel. Attache ta tuque, ok. Mais entre temps j'ai essayé ces Face Jewel et j'ai beaucoup aimé l'effet et j'ai beaucoup... Ok, j'ai pas trouvé que c'était facile à appliquer au début parce que mes deux sourcils n'étaient pas pareils et du coup j'avais pas vraiment de base pour pouvoir me fixer la symétrie de ça. Mais une fois que j'ai trouvé, ça n'arrachait pas le make-up en dessous et ça ne m'a pas fait de réaction sur le visage, c'est tout ce que je voulais. Et j'aime vraiment beaucoup ça, j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est très sympa. Vous tapez Face Jewels ou sur Etsy, pas Etsy, AliExpress, c'est la même chose, vous allez trouver, j'imagine. Passons aux produits pour les yeux. Est-ce que t'es prêt? T'es pas prêt. Je commence par le Glitterily Obsessed qui s'appelle Wish Me Luck et ce ne sont pas des paillettes à mettre sur les yeux, je le mets en connaissance de cause. Ce sont des mini paillettes, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, vous voyez un petit peu, c'est magnifique, c'est un peu frais, ça n'a pas besoin de colle et ça ne bouge pas de la journée et c'est tout ce qu'on leur demande. Alors, c'est fait pour le visage mais moi je le mets sur mes yeux parce que ce ne sont pas des paillettes cosmétiques apparemment donc
mais vous faites ce que vous voulez à la maison. Ensuite, j'ai essayé ce eyeliner de Fenty Beauty. J'ai acheté le trio, mais j'ai essayé celui-ci pour le moment qui s'appelle Papaya Mama. J'adore le nom. Le orangé. Est-ce que ça craquelle un petit peu à la fin de la journée? Parce que sur le coup, non. J'ai fait 2 couches fines. Est-ce que ça chauffe un petit peu aussi? Sur un de mes yeux, ça avait un petit peu chauffé, j'avais remarqué. Pour moi, je suis vraiment pas mécontente de cet achat là, j'aime vraiment beaucoup la couleur, c'est pas une couleur que je possède déjà. Et après 2 couches c'est assez néon pour avoir un impact même sur un fard foncé, donc je suis vraiment ravie de ce produit. J'ai pas essayé les 2 autres mais celui-ci est vraiment génial. Ensuite je vais parler, j'en ai 3 là d'un coup, des Diamond Do de Lime Crime et je les ai tous aimés. Franchement ils sont super jolis, je les avais trouvés chez Winners pour vraiment pas cher. Et en fait c'est un petit peu des toppers avec un embout gloss comme ça. Et vous le mettez où vous voulez. J'ai mis sur mes yeux et c'était super joli. Alors celui-ci ça s'appelle Rose Gold si je ne me trompe pas, c'est ça. Et lui s'appelle Paris. Et ça me fait penser un petit peu au Stila en fait, en termes de texture. Certains ont des paillettes un peu plus grandes que d'autres, mais somme toute c'est vraiment j'ai l'impression de la même recette. Et lui s'appelle Pixie. Pixie c'est mon préféré je pense. Très joli. Après... j'ai un autre eyeliner que j'avais essayé, c'est Muriel qui me l'avait envoyé et elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé sur Amazon. Et franchement, c'était vraiment super cool, j'étais vraiment très surprise parce que ce genre de eyeliner pailleté, en général, c'est beaucoup de gel et peu de paillettes. Et celui-ci était vraiment assez pigmenté, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça a bien fonctionné et j'étais agréablement surprise, donc très cool. Merci beaucoup Muriel. Ensuite, j'ai des pigments de Colourpop, certains pigments. Alors, je vous conseille celui-ci qui s'appelle, je vais y arriver, hein, Aardvark. Je pense que c'est un animal. Quand j'ai googlé, c'était un drôle d'animal. C'était un espèce de blanc bleuté. J'ai fait une revue un par un de chacun des pigments. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre juste ici. Mais celui-ci est magnifique parce qu'il a un reflet bleuté. Il est super beau. Ensuite, celui-ci qui s'appelle The Dooms. C'était très joli aussi. Et celui qui s'appelle Power Up, lui je voudrais juste vous dire qu'il teint les paupières. Donc vous allez vous retrouver avec la paupière un peu tachée. Soyez avertis, celui-ci c'est un cuivré. Mais je vous dirais des 3 Aardvark, il est vraiment très spécial pour moi. J'ai essayé ce métalliste. Non, je n'arriverai pas. Touch in Sol Métalliste Liquid Foil et je l'ai adoré et c'est la couleur Teeny, donc c'est une couleur liquide et un pigment pailleté que vous mettez par dessus. Ça n'a rien à voir avec ceux de Make Up Revolution qui étaient de la merde. Celui-ci est juste trop joli. Comme ça il a l'air juste bleu mais il est bleu vert, il est magnifique, je vous le conseille à 1000%. J'ai quelques produits de chez Stila qui se pointent devant moi comme ça. C'est les Glitter and Glow. Alors ceux-là c'est des highlighters mais je m'en sers pour le visage, pour les yeux parce que c'est des highlighters très pailletés. Je vais vous le montrer. Alors celui-ci c'est la couleur Painted Lady. Je pense que c'était mon favori. Il est ici. Il a une petite touche de vert à l'intérieur qui est très intéressante. Je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est Queen. Vous allez me dire mais elle a la même chose partout. Celui-là. Et vous voyez que ça se ressemble un petit peu avec les Pixie, non? Oui, un petit peu. Celui-ci c'est Sea Siren. Et celui-ci je pense qu'il n'avait pas de paillettes à l'intérieur. Non, lui c'est un shimmery. Mais duochrome, super duochrome, il est vraiment super joli. Et celui-ci n'était pas un duochrome, c'était juste un métallique. Et je l'ai pris parce que j'aime beaucoup la couleur grenat. Ça s'appelle Vivid Garnet. Qui est comme ceci. Et j'aime vraiment beaucoup ça, c'est très pigmenté. C'est très léger aussi, c'est pas du tout pâteux, j'adore. Oh mais j'ai retrouvé un autre... Diamond Do et lui s'appelle Tearful et il est un peu plus bleu que les autres.
magnifique. Ça, j'ai d'autres pigments devant moi que j'ai mis ce mois-ci. 1, 2, 3, c'est tout? Ok. J'ai celui-ci qui s'appelle The Maiden. Alors, ce que Kathleen Light a fait, c'était les premiers pigments, enfin la deuxième version, mais c'est la première fois qu'il y avait ce pigment avec ce contenant là. Je vous dirais que la différence entre ce Kathleen Light a fait et les derniers qui sont sortis, ce Kathleen Light ont besoin absolument d'une glitter glue parce qu'ils ont beaucoup de paillettes à l'intérieur. Donc je vous dirais que The Maiden, The Bull et comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Ces deux-là ont besoin d'une glitter glue. Ils sont magnifiques, très pigmentés. Des pigments très pigmentés et très pailletés. Et j'adore ces effets-là. Et celui-ci s'appelle Off the Charts. Et c'est un champagne, le plus joli des champagnes. Il est très très joli aussi. Ensuite, j'ai redonné une chance à ces produits-là. J'ai pas aimé l'orange, je peux vous le dire d'avance parce qu'il n'était pas du tout fluo, sur moi tout du moins. Le vert ne glisse pas comme j'aurais voulu qu'il glisse et le jaune était moyen. Je vous dirais qu'ils n'ont pas changé grand chose dans la formule que je me souviens, donc ils cassent assez facilement. Ils sont pas super... Oui, ils sont flashants dans la muqueuse, surtout le vert je vous dirais, mais je m'attendais à plus. Et à choisir, j'aurais aimé qu'ils fassent des pots comme avec ceci. Qu'ils ont ressorti, qu'ils ont reformulé. Ben, ils n'ont pas reformulé parce que c'était des très bonnes formules et je les adore déjà. Mais eux, non. J'ai pas tellement aimé. Mais celui-ci, Vénus, je l'ai essayé cette semaine. C'était magnifique, c'était de toute beauté, j'ai adoré ce produit là, c'est un eyeliner rouge et je vous le conseille vraiment, c'est vraiment très crémeux et facile à appliquer. Parlant de eyeliner, j'ai celui-ci, le Pigment Pomade de Révolution Pro, donc j'ai le Burgundy Red, fantastique, je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai le Lemon Yellow. Je l'aime, mais je préfère le red. Si jamais vous vouliez en choisir un à tester, allez-y avec le Burgundy Red, qui est finalement un fuchsia, bizarrement. J'ai d'autres pigments. Celui-ci, le jaune, est bien. Il est bien. Mais sans plus, c'est un très joli jaune, très pigmenté. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Non. Lui, oui. Lui, de tous les pigments que je vous ai présentés, je vous dirais, c'est Aardvark et lui aussi qui s'appelle The Maiden et The Ram. Oh my god, c'était trop joli. C'est un orange corail fluo avec un flip doré, mais vraiment fluo. Je l'adore, c'est... Dans l'ordre, je vous dirais ça et Aardvark. Voilà. Et puis, j'ai quelques Jelly Moch que j'ai essayé ce mois-ci. Alors, j'ai cette couleur là qui s'appelle Morning Light. Cette couleur qui s'appelle Sweet Dreams, Big Ego et... Perfectly Wretched. Je vais vous les swatcher. Je sais pas lequel je préfère. Morning Light, vraiment c'est une super jolie couleur. C'est un orangé. Par contre j'ai eu un problème avec le mien. Je sais pas si vous allez le voir mais il est un petit peu séqué. C'était pas facile à appliquer. Peut-être que du Duraline sera nécessaire à l'intérieur parce que j'ai vraiment eu de la misère. Il est tout dur déjà. Et pourtant, je l'avais jamais mis avant. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Ça ne veut rien. Je vais essayer avec un Duraline, ok? On va voir si c'est réparable ou pas. Ça serait bien dommage. Ça va mieux peut-être? Oui. C'est un orangé avec un flip rose à l'intérieur. C'est magnifique. Par contre, en termes de qualité, je sais pas ce qui s'est passé. Si à un moment donné il y a un seul, je vais le racheter parce que je sais pas s'il va survivre. Franchement, je sais pas. Sweet Dreams, si vous aimez les fuchsias avec un flip bleuté, je vous dirais que ça c'est
la vraie texture. Par contre, il est assez pailleté. Si c'est pas votre truc, soyez-en avertis. Il est assez granuleux. Mais c'est pas les paillettes qui le rendent granuleux, je pense. Il est super joli. Sur toute la paupière ou un eyeliner, ça fonctionne. On l'avait essayé à un moment donné. Ça se fait. Faut prendre ça prend un peu de patience, mais ça se fait. Oui. Ensuite, je vais prendre Big Ego, qui est fantastique. Peut-on parler de cette couleur? 2 minutes. Je vous présente Big Ego, qui est un violet avec un flip menthe et bleuté à l'intérieur. C'est magnifique. Est-ce que vous voyez comme il est beau? Cette main me fait rêver. Le jour où il existera des tatouages avec des paillettes, c'est là que je ferai un tatouage. Promis. Mais en attendant, je ne sais pas comment ils vont faire pour mettre des paillettes dans le sang, mais... J'en ai déjà, c'est vrai. C'est vrai. Mathieu a raison. Et il y a Perfectly Wretched de la collection des vilains. Si vous voulez essayer un Super Shock Shadow, un Jelly Much, et que vous me dites je sais pas quelle couleur prendre, je suis pas trop dans les couleurs, nanani nanana, celui-ci c'est le premier à prendre, je vous dirais, qui va vous donner une idée sur le fil de la texture, qui va aussi vous donner une brillance. Je prends ce qui reste sur le capuchon. Et vous pouvez même vous en servir comme highlighter. Si vous êtes game, bien sûr, mais ça se blende assez facilement. Il est pas pailleté celui-ci, donc vous allez voir un petit peu. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Vous pouvez le mettre au coin interne, sur l'os du sourcil et tout, c'est trop joli. Les Jelly Much, en général, ne peut pas vous tromper. Où est-ce que j'ai mis son chapeau? Je veux pas que ça sèche. Je voulais vous parler de cette couleur qui est sublime et qui s'appelle 3 Z. S'il vous plaît, c'est la collection de Noël. Je pense qu'elle est encore disponible. Mais c'est beau quoi. Oui, c'est beau. Ensuite, il y avait toujours cette collection qui m'énerve. C'est les Super Shock Shadow du gros coffret en fait. Donc je vais pas vous les swatcher parce que c'est juste du tease, ça n'existe pas. Ils vont en sortir quelques-uns mais je vais dire lesquels, je ne sais pas. C'est dur à dire. Donc celui-ci est magnifique, qui s'appelle Rest More, qui est bleuté comme ça. Ensuite, ça c'est un split pan. Je dirais que c'est pas le meilleur split pan du monde, c'est pas les couleurs les plus excitantes de la planète, mais c'est un bleu ciel et un taupe ensemble. Celui-là c'est le Shy Guy, qui est un orange très pailleté et magnifique. Dream Over. J'aimerais bien... Dream Lover, c'est moi ça. Si vous pouvez le ressortir s'il vous plaît. Je sais pas si ça fait partie de ceux qui vont ressortir, mais c'est obligatoire qu'on l'ait quoi. Parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, du rouge au violet, est-ce que vous voyez? C'est sublime. Mais oui, Chachou, elle est d'accord. Et puis, il y a un marbré, mais vous savez, vous connaissez mon amour pour le marbré. Amour inexistant. Pas tellement ça. Parlant d'eux, il y a les Super Shock Shadow Extreme qui sont sortis. Je vais passer vite fait au travers parce que j'en ai essayé qu'un seul premièrement. Et deuxièmement, ils ne sont plus sur le site. C'est des Super Shock Shadow avec des paillettes à l'intérieur. Donc vous avez l'effet métallique du duochrome et de la paillette. Et on en a besoin d'autres. Je pense qu'ils peuvent sortir cette... Oui, je pense qu'ils sont en mesure de sortir d'autres produits de cette gamme. Okay. Bonjour chachou. Je vous conseille aussi, si ils veulent bien le ressortir, la couleur Chou Cup. Ce serait sympa. C'est un rose gold. Magnifique. Il y avait la couleur Quick Six. Que j'arrive pas à ouvrir. Qui est comme ceci. J'ai de la couleur partout. J'ai envie de faire une sieste. Pigment.
Je sais que celle-ci était encore disponible, la couleur Fizz. Si vous aimez le néon et la texture de Super Shock Shadow, je peux vous le conseiller. C'est un néon avec des paillettes dorées à l'intérieur, de toute beauté. Et puis, Party of Five, je sais qu'il existe encore. Tout comme l'amour. Regarde. J'essaye de trouver un doigt disponible pour te montrer cette beauté. Est-ce que vous avez réussi à voir quoi que ce fût? Écoute, je vais aller prendre une douche. Je vais te dire qu'on va refaire la même, mais la suite la prochaine fois parce qu'on a déjà dépassé le truc de plus de 30 minutes. Si tu ne veux pas manquer la partie 2, je vais mettre mon visage ici. Tu peux activer la cloche et t'abonner et revenir pour la deuxième partie. Et je mets la vidéo d'hier juste là. J'ai remercié toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, et si ça te tente aussi de me dire qu'est-ce que ça te tente de prendre dans cette sélection, dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça t'excite autant que moi? Tu me diras. Et bon, si ça vous tente de faire partie de Patreon, cliquez sur ce petit carré et qui m'envoie directement chez Patreon. Je vous retrouve demain. Je vais aller faire une sieste, dormir un coup. Qu'est-ce qui m'arrive ici? J'ai un bobo. Tu crois? Je suis un choix. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!